Il y a une situation qui tend à se normaliser en Afrique et cela m'inquiète particulièrement, surtout ces dernières années. Cela devient tout à fait normal et naturel d'avoir des personnes qui font de grandes études, obtiennent des diplômes d'une valeur particulièrement importante, des masters 2, des doctorats, des spécialisations après le doctorat. Mais malgré tout cela, n'arrivent toujours pas à s'insérer sur le plan socio-professionnel de manière digne. J'insiste sur la dignité. Il y a une différence entre s'insérer sur le plan socio-professionnel et s'y insérer de manière digne. Ça devient quelque chose de banal. Et sincèrement, ça commence à m'inquiéter. Nous voyons des ingénieurs particulièrement qualifiés qui se retrouvent sans opportunité. Nous voyons des médecins qualifiés qui se retrouvent sans travail, au chômage. Nous voyons des architectes. Nous voyons pratiquement toutes les catégories professionnelles qui rencontrent le même problème. Tout le monde en parle, mais plus le temps passe et plus la situation s'aggrave et elle commence à m'inquiéter. Moi, je suis médecin de formation. J'ai effectué 7 ans de formation en faculté de médecine. Lorsque j'étais en faculté de médecine, je n'étais pas le plus brillant. J'étais un étudiant moyen. J'avais des collègues particulièrement brillants. Quand je dis brillant, c'est brillant. Et jusqu'à aujourd'hui, ces collègues sont brillants. Mais est-ce qu'il existe une relation de cause à effet entre le fait pour ces collègues d'être brillants et le fait de s'insérer sur le plan socio-professionnel de manière digne et honorable, correspondant à leur excellence? Je me pose des questions parce que la réponse n'est pas positive, n'est pas joyeuse. Et ça me fait très mal au quotidien. J'ai dû me mettre à jour, j'ai dû vendre mon lit, j'ai dû développer 800 idées par seconde, me réinventer. J'ai dû renaître de mes centres afin de m'adapter. Mais ce n'est pas parce que j'étais le plus intelligent, non. Aujourd'hui, être le plus intelligent devient même comme une forme de faiblesse. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que les personnes intelligentes devraient se cacher, devraient la boucler. C'est un gros problème. Je suis souvent des personnes dire un bon numéro de téléphone est plus important qu'un master 2. Malheureusement, parfois, on a envie de dire que c'est vrai. Parce que lorsque tu observes ta situation actuelle, toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu as fait des études, tu as un bon diplôme, tu as un bon niveau. Je parle encore de ceux qui ont un bon niveau. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui ont fait des études et qui ne sont pas particulièrement brillants. Je me concentre d'abord sur ceux qui, en principe, devraient bénéficier des opportunités du fait de leur parcours brillant. Est-ce que la situation que tu vis actuellement correspond à ton niveau? Est-ce que l'insertion professionnelle dans laquelle tu te retrouves actuellement correspond à tes aspirations, correspond